comment avoir un bon mindset quand on est entrepreneur, comment devenir un véritable chef d'entreprise bien structuré et bien organisé, comment avoir un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 89 du podcast. Je suis ravie de te retrouver. Encore une fois, je te souhaite une magnifique et merveilleuse année 2023. Je te souhaite que tous tes projets professionnels ou personnels se réalisent évidemment pendant cette année. On a eu une interview aujourd'hui super enrichissante avec Pauline Sarda, que j'ai la chance d'avoir sur le podcast. Pauline, elle habite à Toulouse. On était non loin l'une de l'autre pour enregistrer ce podcast. On était à moins d'1 kilomètre, à vrai dire, mais nous avons quand même enregistré ce podcast en distanciel. Si vous désirez nous voir en live en train de discuter, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube Fanny l'Esprit pour finalement écouter ce podcast en présentiel. Pauline, elle a fondé Step 22 et à l'intérieur de Step 22, elle est donc gérante et coach business. Elle aide aujourd'hui les entreprises à se développer et à développer leur chiffre d'affaires grâce à 2 programmes phares, le 3-6 et Dynamite 45. Elle accompagne notamment les entrepreneurs à développer leur visibilité et à également commercialiser leurs offres. On a eu une interview très enrichissante et c'est en toute vulnérabilité que Pauline nous partage son parcours qui a été parsemé de hauts et de bas. Elle s'est faite licencier 3 fois lorsqu'elle était en CDI et finalement, elle a décidé de se lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans maintenant. On a donc parlé de plusieurs sujets, donc les difficultés, les échecs et on a aussi parlé de qu'est-ce qui fait que quand on dit à une personne qu'elle ne réussira pas dans la vie, eh bien finalement, devient entrepreneur, réussit à casser les codes et à vivre confortablement de son business? Eh bien, c'est toutes les questions auxquelles Pauline répond avec moi dans ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Pauline, Hello Fanny. comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va super. Ravie d'être invitée sur ton podcast, ça me fait plaisir. Eh bien écoute, je suis ravie aussi. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Malheureusement, on ne s'est pas vu en présentiel, pourtant nous sommes à même moins d'1 kilomètre l'une de l'autre, je pense, là, actuellement. Mais ça sera sans doute pour une prochaine fois. Euh, Ce podcast va sortir en janvier 2023. Nous, là, on est en décembre 2022, on est la veille de Noël, toutes les deux. Dis-moi, ma toute première question pour toi, c'est, on est déjà en janvier 2023, quels sont les objectifs que tu te fixes pour cette année? Oh, grosse question. Les objectifs pour cette année, c'est enfin, en vrai, il y a tellement de choses. C'est de maintenir l'équipe que j'ai construite là actuellement. Enfin, quand je dis maintenir, ça veut pas dire que c'est difficile à maintenir, mais plutôt resserrer les liens, je dirais. Ça fait vraiment partie des objectifs 2023. Donc, je pense qu'on va vu qu'avec toute l'équipe, on ne s'est pas forcément vu encore en physique pour une grande partie. Donc l'objectif, ce serait de faire, voilà, de se voir, de se rencontrer vraiment, même si ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, et de poursuivre l'ascension qu'on a faite cette année, du coup, en 2022, avec le 3-6, notre accompagnement phare. Et puis, ben, continuer encore sur la lancée avec Dynamique 45, une de nos autres offres. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Eh bien, écoute, justement, mes 3 petites questions pour se connaître un peu plus au tout début de mon podcast. Euh, Justement, j'en pose 3 à mes invités. Je viens de te poser celle-là parce que j'ai un petit peu envie d'innover en 2023 et demander à mes invités quels sont leurs objectifs comme ça, sans même les connaître, sans même savoir qui ils sont. Du coup, je reviens sur le début. Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu peux te pitcher? Et je demande l'exercice en 30 secondes. Est-ce que tu peux faire ça? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Pauline Sarda. Je suis business coach, gérante et fondatrice de Step 22. Et on accompagne les entrepreneurs aujourd'hui à devenir autonomes sur leur stratégie marketing et développement commercial. Et puis, plus particulièrement sur le 3-6, on accompagne les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement sur 3 grandes parties de leur business, qui est la structuration, le marketing et le développement commercial. Pas mal. Timing tenu, je suppose. J'ai pas chronométré, mais je pense que J'ai pas chronométré non plus, mais tu es dans les clous. C'est bien.
Du coup, une autre question. Est-ce que tu as eu à tes débuts, quand tu t'es lancé, on va revenir sur ton parcours, hein, évidemment, mais des mentors ou des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé, où tu t'es dit, waouh, ça m'inspire vraiment et il m'a vraiment aidé à aller de l'avant ou il m'a aidé à me mettre un coup de pied aux fesses. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui t'ont marqué? Mais alors, ma réponse va peut-être être pas du tout celle que tu attends, mais non, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu spécifiquement. J'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai pas eu. Enfin, en même temps, non, c'est peut-être une bêtise. Peut-être, je dirais, la personne où je me suis dit, bah, peut-être que c'est possible, c'est Julien Couder de GNG, que je suis depuis des années, bien avant que j'entreprenne. Et c'est peut-être quand même grâce à son contenu où je me suis dit, bah, c'est possible, je peux me lancer et c'est atteignable, tu vois. Mais j'ai pas eu vraiment de mentor au sens, ouais, au sens large, je pense pas. Mais du coup, on peut dire Julia au final. Si jamais tu passes par là, Intéressant. Julia, coucou. Je ne suis pas sûre de vraiment la remettre. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait? Julia, elle fait, alors aujourd'hui, elle vend des formations avec Julie, son associée. Donc au départ, Julia, elle a commencé en indépendante et elle vend des formations aujourd'hui pour s'organiser et puis aussi lancer sa première formation en ligne, par exemple. I don't Et think I feel. Ouais. Ok, exactement, c'est ça. cool. Une autre question pour apprendre à se connaître un peu plus. Merci pour ce partage. Du coup, allez découvrir Julia et Julie pour ceux qui veulent en savoir plus. Est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie? Ça peut être personnel et professionnel. Si oui, lesquelles? Oh là là, elles sont dures ces questions. Est-ce qu'il y a des choses positives qui m'arrivent dans ma vie? Oui, bien sûr. Euh, bah, truc tout bête, mais là, je déménage et je suis bien contente de déménager. Un peu de nouveauté, ça va faire du bien. Euh, je suis hyper contente on va dire, c'est un peu mode rétrospective, mais je suis hyper contente de l'année 2022 sur tous les plans, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso. J'ai l'impression d'avoir tellement évolué en une année que je me dis, c'est vertigineux. Et en même temps, c'est incroyable parce qu'il y a un an, je me disais pareil quand je regardais 2021. Donc là, je me dis encore la même chose, mais comment je vais faire pour faire mieux? Alors, l'objectif, c'est pas de faire mieux, évidemment. Enfin, en tout cas, c'est pas mon objectif spécifiquement de faire mieux, mieux, mieux tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, c'est un peu le syndrome du truc où là, quand est-ce que ça va s'arrêter? On a un petit peu peur qu'il arrive quelque chose quand tout va un peu trop bien. Donc toujours ce petit truc un peu au-dessus de ma tête, mais hyper heureuse de cette année 2022. Ouais, trop bien, c'est génial. Bravo. Tu restes dans les environs de la région toulousaine pour ton déménagement ou tu pars vers de Pour nouvelles? l'instant, oui. Ok. Pour l'instant, oui. Ok, cool. Dernière petite question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si je te donnais 5 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec? Je pense que j'investirais déjà dans des startups en lesquelles je crois. Ça, c'est quelque chose enfin, pas forcément startup d'ailleurs, entreprise même en lesquelles je crois. C'est d'ailleurs clairement inscrit dans ma vision, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je continuerai de développer Step 22 et d'accompagner du coup les entrepreneurs parce que moi, en tout cas, j'accompagne pas les entrepreneurs. Je me suis pas lancée pour faire de l'argent. Je me suis lancée initialement parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fort derrière. Et donc, j'ai envie de continuer de faire ça. J'ouvrirai aussi clairement une autre boîte parce que ça, j'en parle pas, voilà, mais c'est potentiellement en cours peut-être en 2023 sur une autre boîte carrément. Et pour ça, j'ai besoin de lever des fonds. Donc, donc si j'avais 5 millions sur le compte maintenant, je m'en servirais aussi pour faire ça. Trop bien, cool, génial. Eh ben écoute, hâte de savoir, enfin de suivre un petit peu cette aventure peut-être parallèle qui verra le jour en 2023. Hâte. Merci pour toutes ces petites questions. Ravie d'en savoir un peu plus sur toi. Du coup, est-ce qu'on peut faire une rétrospective et revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière? La Pauline Sarda, un petit peu plus jeune, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Et comment elle en est arrivée là aujourd'hui à devenir bah, finalement coach, mentor pour les entrepreneurs? Alors, avant, j'ai été commerciale. Donc, j'ai été commerciale dans l'IT, on va dire. Et puis, commerciale aussi, rien à voir, j'ai vendu des cuisines. Donc, j'ai été formée à faire des plans de cuisine, etc., vendre des cuisines. Et j'ai quitté
j'ai quitté le commercial parce que déjà, je sentais que j'avais déjà atteint une sorte de plafond de verre et je me sentais un petit peu enfermée, alors que j'avais envie, moi, de faire plein, plein, plein d'autres choses. J'étais aussi dégoûtée, clairement, de la partie commerciale pure, où je pense qu'on me l'avait mal vendu, en fait, tout simplement. J'aimais ce que je faisais quand j'étais avec mes clients, mais je détestais l'ambiance commerciale, en fait, hyper objectif, tous les matins, on regarde ce que tu as fait, etc. C'était un enfer, en fait, clairement. Et donc, à ce moment-là, entre-temps, je suis partie vivre à l'étranger, j'ai travaillé, je suis revenue. Ce qu'il faut savoir aussi rapidement, c'est que moi, j'ai travaillé en tout et pour tout 6 ans et je me suis fait virer 3 fois. Donc, beaucoup aussi de claques dans la tête pour, au bout d'un moment, finir par comprendre. Bon, à un moment donné, Pauline, si tu te fais virer tout le temps, il y a peut-être un problème, peut-être toi, mais peut-être aussi qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Donc, toutes ces choses-là ont fait que j'ai repris mes études. J'ai repris mes études en marketing digital exactement. Donc, j'ai passé une licence, parce que j'avais déjà un bac+2 à ce moment-là. Et puis, à la fin on va dire, cette reprise d'études, je travaillais dans une start-up et il s'est avéré que, bref, pour X et Y raison, je me suis retrouvée à être chargée de marketing carrément pour la start-up. C'était une start-up en B2B et ça s'est extrêmement bien passé, tellement qu'ils m'ont proposé de me prendre en freelance après. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, bah, en fait, j'avais envie d'entreprendre. Je m'étais dit, bon, allez, je vais attendre 2 ans. Tu vois, le truc où on attend un peu de cocher toutes les cases pour que ce soit parfait, que ça n'arrive jamais. Et puis, bah, il y a eu cette question-là de, voilà, est-ce que tu veux travailler avec moi en freelance? Et du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go, j'y vais. J'y vais. Et bon, allez, pendant 3 mois, j'ai un petit peu galéré, comme beaucoup d'indépendants. Et puis, je pense que du coup, ça va te parler. Pendant ces 3 premiers mois, je me suis imposée d'aller à des meetings pro pour rencontrer des gens parce que j'étais pas du tout familière avec le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, j'avais pas de réseau, etc. Et puis, je voyais que ça prenait pas. C'est-à-dire que voilà, je rencontrais des gens, je repartais avec des cartes de visite, mais il se passait pas grand-chose. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai eu 2 clients en one shot et je me suis dit, non, mais là, il y a un problème. Non seulement les missions que je faisais, c'était de l'opérationnel en fait en marketing, ça me plaisait pas du tout. Mais en plus de ça, je sentais que ça prenait pas quoi. C'est-à-dire, je me suis dit bon, ok, 3 mois, c'est un peu léger pour se dire ça prend ou ça prend pas. Mais quand on signe que 2 clients, moi, ça m'a très vite mis boum, ça marche pas, il y a un problème. Donc du coup, j'ai retravaillé complètement mon positionnement. Je suis revenue un peu aux bases. Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes points forts? Etc. Et d'ailleurs, l'un de mes points forts, entre guillemets, c'est d'échanger avec les autres. C'est quelque chose que je sais, puisque typiquement, à l'école, j'avais des très mauvaises notes à l'écrit, mais j'avais toujours d'excellentes notes à l'oral. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait des meetings comme ça où je suis allée régulièrement. Et puis, d'une semaine à une autre, vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai complètement changé mon pitch. Et là, ça a changé toute ma vie ou presque, puisque 3, 4 mois après, j'étais full et j'avais tous mes clients. Donc, j'ai eu vraiment ce gros switch rapide parce que j'ai changé de positionnement, parce que j'ai changé de discours, parce que j'ai changé de posture. Et donc, à ce moment-là, ça a commencé à bien marcher. Et ensuite, j'ai été consultante indépendante et aussi j'ai fait du coaching LinkedIn parce que c'est vraiment sur LinkedIn au départ que je me suis spécialisée jusqu'à c'était début 2020. Et puis mi-2020, ça a commencé à vraiment exploser. J'avais 3 mois d'attente sur mes coachings. J'avais 3 mois d'attente rien que pour m'avoir en call. Donc, c'était infernal pour moi à gérer. Alors, attention, je précise, une excellente nouvelle, mais infernal à gérer, vraiment. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je veux grandir? Est-ce que je veux rester indépendante? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et puis, faire rapide, mais si tu veux, on pourra aller creuser un peu plus si tu as des questions. Après, je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire que comme moi, j'ai été commercial auparavant, le commercial est revenu au galop, c'est-à-dire que oui, je faisais du marketing digital, mais au final, mes accompagnements ont demandé de plus en plus de partir sur du business 360, de la stratégie 360. Et donc, c'est comme ça que ça s'est transformé in fine en coaching business. Je me suis formée au coaching et ça s'est transformé en coaching business. Et aujourd'hui, on est 8 dans l'entreprise alors pas 8 à accompagner, on est 4 exactement à accompagner. Mais voilà, pour essayer de faire le plus court possible, mais c'était pas très court quand même. Non, mais c'était très bien et c'était très intéressant. Et ben, écoute, merci. Et
Ouais, tu as dit plein de choses en fait que j'ai envie de soulever là. Déjà, la première, donc si j'ai bien compris, tu étais donc tu as bifurqué dans le freelancing plutôt au niveau marketing pour la boîte pour laquelle tu travaillais avant et puis tu t'es lancé petit à petit comme ça, tu as eu du mal un peu à trouver des clients. Alors quand tu dis des meetings, tu t'appelles ça des meetings, mais est-ce que tu faisais partie de réseaux d'entrepreneurs, tu t'inscrivais à des réseaux, des trucs de réseautage, des choses comme ça ou? Ouais, des trucs de réseautage. Principalement, c'était ça. Mais je me suis imposée d'en faire au moins 2 par semaine, tu vois. Parce que comme j'avais rien à faire de mes journées, parce qu'en fait, ça, je l'ai pas précisé, je n'ai pas pris la mission avec la startup dans laquelle je travaillais. Ah, Donc, je me suis lancée dans le freelancing à ce moment-là, j'avais pas de clients. J'avais rien. Mon ah. agenda était vide. Et Mais donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est cool les réseaux sociaux, machin, mais à un moment donné, il faut aussi aller te confronter au monde réel, tu vois, rencontrer des gens. Et donc, je me suis imposé ça. mais ok. Donc, c'est super. Mais en fait, ils te proposent le contrat de freelancing et toi, tu dis non. Et tu te lances quand même. Non, Ah oui, non, je dis oui. Alors, oui. oui, enfin, oui, alors on y va. Je dis oui en leur proposant un prix, le prix ne leur convenant pas. Et Ah, moi, le prix qu'ils me proposent ne me convient pas non plus. Et les conditions ne me conviennent pas non plus, parce qu'en gros, hein, je devenais salarié, quoi. Sauf que moi, ouais. l'objectif de me lancer, c'était pas de rester salarié, tu vois. Moi, je voulais être plutôt freelance entrepreneur que freelance intérimaire. Je grossis le truc, mais j'avais pas trop Oui. envie de ça. Donc, du coup, j'ai dit non. Ça s'est fait comme ça. Et je me suis dit, bah, voilà, je l'ai vu un peu comme un signe. Moi, ça faisait des années que je Ouais. m'étais dit un jour je me lancerai. J'ai dit bon, on y va. En fait, on verra bien, tu vois. Ok. D'accord, je comprends mieux. Donc, tu leur as dit non. Et donc, du coup, tu te lances dans le grand bain, tu as quelques contrats, ça ne va pas, etc. Et puis, bon, après, finalement, tu arrives à trouver ce qu'il faut trouver pour avancer. Et alors, juste, qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné? Alors, oui, pour LinkedIn, trouver des clients, entre guillemets, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu te nicher au début sur ça, alors que tu restais quand même général, Ouais. enfin, sur du marketing, coach business, etc. au tout début. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es niché? Et en fait, et aussi ma deuxième question avec ça, c'est est-ce que tu as répondu au fait que il faut se nicher parce qu'on débute ou c'était vraiment ton choix personnel? Super question. Euh, alors, pourquoi je me suis nichée déjà spécialement sur LinkedIn? C'est parce que tout simplement, quand la startup dans laquelle je travaillais, c'était du B2B et j'ai énormément travaillé sur LinkedIn. Donc, du coup, j'étais assez à l'aise avec LinkedIn. Donc, finalement, je suis allée vers le truc vers lequel j'étais le plus à l'aise. Donc, ça s'est fait comme ça. Après, sur le côté pourquoi je me suis nichée, clairement, oui, je me suis nichée par stratégie, initialement. Après, je suis devenue quelque part une vraie spécialiste parce que 80% de mes contrats, c'était du LinkedIn. Donc, je suis devenue une vraie spécialiste à ce moment-là. Mais oui, je me suis nichée et la preuve en est là où j'en suis aujourd'hui. Pour moi, je me serais pas nichée, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je serais probablement fondue dans la masse et je ressortirais peut-être pas plus, je pense. Oui. Attention, je précise, je ne dis pas qu'il faut absolument se nicher. Je fais pas partie de ces gens-là. Mais en tout cas, ça a marché pour moi et on peut pas nier que c'est une stratégie qui fonctionne. Ouais. Et du coup, alors c'est une question parfois que je pose à mes invités qui ont eu un peu plus ou moins pas le même parcours, mais c'est-à-dire ils se sont nichés dans quelque chose au début, puis après ils sont redevenus un tout petit peu plus larges, etc. Comment t'as fait pour justement te dire, ok, là c'est le bon moment de d'élargir les De choses m'élargir. et d'avancer, et c'est ce que moi je veux, et je veux rester alignée, etc. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et est-ce que tu as eu peur aussi de le faire? Ouais, oui, évidemment. J'ai eu extrêmement peur de le faire. Euh, En fait, si tu veux, pour le coup, ça s'est fait assez naturellement parce que, comme je disais juste avant, au bout d'un moment, on me demandait de plus en plus les questions des coachings ou même du consulting étaient beaucoup plus 360 degrés que juste LinkedIn. Donc, au final, déjà, ça s'est élargi un petit peu naturellement, mais à ce moment-là, c'était pas, tu veux, publiquement, quelque part, mon positionnement n'avait pas bougé encore à ce moment-là. Et j'ai eu donc cette période de gros rush où je me suis posé les questions, qu'est-ce que je voulais vraiment. J'ai pas trouvé, je pense, la réponse à ce moment-là et j'ai sorti une formation en ligne sur LinkedIn où je m'étais dit, bon, bah super, nickel, ça va me permettre de pallier la demande et tout. Ce qui a été à moitié le cas, ça a très très bien marché, très très bien marché, mais ça n'a pas forcément pallié la demande. Et finalement, quelques mois, peut-être un mois ou deux après avoir lancé cette formation en ligne, c'est là où vraiment je me suis dit, mais en fait, quelque part, je ne sais pas ce que j'ai fait hein, vraiment, mais je me suis regardée un peu en face et je me suis dit, ok, mais en fait, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça? Genre vraiment? Bah non, en fait, quoi. J'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai vraiment pas envie de me taper du LinkedIn pendant 10 ans.
Oui, LinkedIn, c'est génial. Oui, LinkedIn, je sais m'en servir. Oui, LinkedIn, c'est une partie des choses que je peux transmettre à mes clients. Et ce n'est pas que ça, et je ne suis pas que ça. Mon passé de commercial aussi, j'avais besoin, je pense, de temps pour assumer ce côté commercial que j'assumais pas trop au début. Et si je l'assumais pas, je pense que c'est tout simplement parce que bah, tu démarres en fait. Et quelque part, je me sentais pas les épaules d'expliquer à d'autres gens comment faire commercialement, alors que moi, j'étais pas encore au niveau commercialement pour moi-même. Tu veux. J'avais besoin de cette congruence. Et à partir du moment où j'ai atteint ce niveau-là, je me suis dit, OK, là, peut-être que tu peux t'ouvrir plus. Et après, pour ta dernière question, est-ce que j'ai eu peur? Oui, j'ai eu extrêmement peur, forcément. Ça a été beaucoup de choix, beaucoup de prise de risques que je regrette absolument pas aujourd'hui. Mais je l'ai fait aussi, je disais, parce que j'avais besoin d'avoir cette expérience-là et de me sentir en congruence avec ce que j'allais donner aux autres et à mes clients. Mais j'avais aussi l'audience sur LinkedIn notamment. Et je me suis dit, il faut que je le fasse parce que dans tous les cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, on y va en fait. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut y aller. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a été voilà, ça n'a pas été difficile au sens de j'ai rencontré beaucoup de difficultés, tu vois, pour y arriver, à m'élargir au niveau du positionnement, parce qu'en fait, au final, non, j'ai pas eu de difficultés. C'était plus de peur que de mal, au final. Mais oui, j'ai eu extrêmement peur, évidemment. C'était un grand saut parce que j'ai fait un gros switch sur le business model aussi, au passage, et pas que du positionnement, quoi. Ouais, et je pense que tu as sûrement cette capacité, vu que aussi tu l'avais fait une fois, à te dire, OK, j'arrête le salariat pour me lancer en freelance, tu as cette opportunité-là que finalement tu refuses. Et en fait, t'actionnes à chaque fois les mêmes choses qui font que, même si la peur reste présente, et puis tu te dis, de toute façon, si ça marche pas, je reviens un petit peu en arrière, et puis c'est tout, en fait, au fond. Ouais, au fond, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, depuis 2020, tu as monté, tu t'es repositionné, je veux dire, et tu as monté ces deux accompagnements. Et en fait, donc toi, tu as gardé quand même, je crois, un petit peu les choses en personal branding, c'est-à-dire que c'est paulinesarda.com, c'est Pauline Sarda sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix-là et pas un choix d'être derrière un nom de marque? Alors, ben, justement, non. J'ai pas fait le choix. La transition vers Step 22 est en cours depuis un an et demi. C'est juste que tout ne se fait pas en une fois. Ouais. Donc typiquement, les personnes dans l'équipe ont step22.fr et pas paulinesarda.fr sur leur adresse mail. Donc en fait, le step est en cours. Donc j'ai pas fait le choix de rester sur Pauline Sarda, pas du tout. C'est l'inverse. Moi, je veux être le leader derrière l'armée et pas le leader devant l'armée. C'est l'inverse que je veux. Hmm. Donc, c'est en cours. Parce que ça se fait pas en un jour. Ouais. Ok. Et du coup, Step 22, ça vient d'où cette idée? Step, parce qu'on accompagne nos clients à passer des steps, à passer des crans, à cranter à chaque fois. Et 22, pas très original, c'est juste mon anniversaire. Ah, bah Il quand faut savoir que, oui, mais en fait, je voulais pas m'enfermer. Parce que je sais que je vais évoluer. Mon entreprise va évoluer avec moi aussi. La vision va évoluer aussi. Et je voulais pas m'enfermer dans un truc. De toute façon, tu remarques, hein, depuis le début, j'avais pas envie de m'enfermer depuis le début. C'est-à-dire que je me suis nichée, tu vois, pour que je savais consciemment que c'était un levier pour m'élargir ensuite. Mais moi, m'enfermer dans un truc, non, j'ai du mal. Donc, du coup, voilà, step 22, je me suis dit, quoi qu'il en soit, step 22 restera dans tous les cas, peu importe la manière dont ça sera fait, restera toujours une entreprise qui est là pour accompagner les gens à avoir confiance en eux, à faire des choses, à cranter au-dessus, à level up, en fait, de façon générale. Donc, step 22, là-dessus, je sais au moins que ça bougera pas. même. Et tu crois qu'il y aura une différence, le fait d'avoir un nom de marque, une entreprise et de se dire c'est Step 22 et non Pauline Sarda, dans le sens où j'en discutais avec, tu sais, Charlotte de Postadem. Parce qu'en Ouais, fait, le fait d'être derrière, un petit peu, comme tu disais, hein, derrière, enfin, devant les soldats, mais derrière, voilà, une marque aussi, se dire le jour où je veux partir, ça survit. Alors que paulinesarda.com, bah forcément, après, on vient point .fr, pour hein, je dis toi. d'ailleurs. Oui, ouais. Mais oui, On pour vient, l'instant. pardon, .fr, n'allez pas sur .com, allez sur .fr. Mais du coup, on vient quand même pour toi, tu vois, dans tes accompagnements. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas Ok. vrai parce que aujourd'hui, Step 22, Pauline Sarda, c'est une méthode de coaching. Et donc aujourd'hui, on est quatre coachs sur notre accompagnement le 3-6 notamment.
Et donc, j'ai 3 autres coachs avec moi qui accompagnent nos clients. Et j'ai jamais eu l'objection, ah ouais, mais c'est pas toi. Parce que là, plus ça va, plus là, au moment où je te parle, je suis à 45%, non, oui, c'est ça, 45% peut-être des coachings, c'est moi, mais le reste, c'est plus moi. Donc, c'est quand même, on est déjà à beaucoup, tu vois. Et là, on va tendre vers 80%, ce sera pas moi, tu vois, non plus. Et j'ai pas eu cette objection. Par contre, c'est sûr que, et c'est évident en même temps, le fondateur d'une boîte, il est toujours lié à sa boîte. Tu vois, c'est indéniable. Maintenant, oui, c'est sûr, l'objectif, c'est de s'en détacher. Maintenant, je pense que dans Step 22, il y aura quand même toujours les valeurs que moi, je prône, même si, tu vois, après, si un jour je la fais racheter, c'est pas prévu, mais si jamais un jour je la fais racheter, bah, là, les valeurs risquent de changer parce que le fondateur aura changé, enfin, le fondateur, le racheteur aura changé. Mais, euh, mais non, pour le coup, j'ai pas cette objection-là et moi, j'ai pas eu en plus, parce que je sais, moi, je suis dans un mastermind, ben, d'ailleurs, dans le même que Charlotte. Et bah, il y en a beaucoup qui ont du mal à passer ce step-là de déléguer le coaching, tu vois, notamment. Et moi, pour le coup, j'ai pas du tout eu ce problème-là parce que moi, dans ma vision, et ça depuis le début, j'ai conscience que moi, je n'ai pas la science infuse, en fait. Loin de là. Mon approche, c'est mon approche. Et c'est bien aussi, et je trouve que c'est formateur, c'est plus riche pour les gens qui suivent nos coachings, d'avoir aussi le feedback, les yeux d'un autre. Tu vois. Pour moi, c'est ça qui est riche et c'est pas juste moi, Pauline Sarda, je ne suis pas le grand sage qui sait tout, loin de là. Au contraire, pour moi, je suis plus puissante avec les coachs qui sont avec moi ou inversement, ils sont plus puissants avec moi, peu importe dans quel sens, que moi toute seule ou que eux tout seuls. Mhm. Ok, trop bien. Donc ça veut dire qu'en fait, ça a déjà été acté, il manque plus que ce nom qui va rassembler un petit peu tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, là, aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, c'est juste une histoire de nom de domaine. Le nom de domaine, on l'a déjà, puisque voilà, les personnes de l'équipe sont déjà sur step22.fr. Je me présente déjà comme fondatrice de Step22, enfin, etc., etc., etc. Il manque quelques trucs techniques pour que ça passe pleinement sous Step22. Même si je serai toujours dans le coin, c'est évident. Pour l'instant, en Ouais. tout cas. Donc tu disais que tu avais une équipe de 8 personnes. Donc tu as 8 personnes qui collaborent avec toi. Tu as des freelances, des salariés. Comment ça se passe? J'ai une salariée actuellement et le reste sont en freelance. D'accord. Après, je pense que là, dans l'année 2023, a priori, je pense qu'il y aura probablement un deuxième salarié. Tout en sachant que je précise, et je le précise à chaque fois que j'interviens d'ailleurs sur des podcasts, etc. Les freelances avec qui on travaille, ils ont d'autres clients, hein. Nous, on fait pas du salariat déguisé, on les respecte. Mais par contre, pour certains d'entre eux, on représente quand même un gros client. C'est évident, si tu veux. Mais on n'est pas, ils ont pas des horaires, ils sont comme des freelances, hein. C'est très important pour moi de le préciser. Mais clairement, euh, quand on commence à structurer une entreprise, euh, on peut pas, enfin, c'est difficile de faire la différence finalement entre un freelance et un salarié dans le sens où, bah, si tu structures ta boîte et si in fine tu veux accueillir des salariés, va bien falloir que tu structures, que tu hiérarchises, que tu manages. Donc au final, freelance, salarié, bon, oui, il y a quand même une différence. Manon qui est salariée, c'est sûr que elle a plus de missions, elle est plus en 360 parce elle a accès à toute la boîte, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, des coachs, tu vois. Hmm. Mais ouais. Ok. Et tu as commencé avec en déléguant quoi justement et tu as pris ta première première personne qui a travaillé avec toi, stagiaire, freelance, tu as tout de suite employé quelqu'un. Ça s'est passé comment? La première personne avec laquelle j'ai travaillé, c'était une freelance et c'était sur la création de contenu sur Instagram. En fait, je créais pas ou j'en créais très peu à ce moment-là et il fallait que je développe, j'avais décidé qu'il fallait qu'on se développe sur Instagram. Et du coup, ça a commencé là-dessus. Comment on sait, en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on sait pas quand est-ce qu'on doit déléguer. Ça, je pense que à peu près, on voit qu'on grossit, on voit qu'on commence à faire du CA et qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on n'a plus envie de gérer, qu'on n'a plus le temps. Mais comment on sait ce qu'on doit déléguer justement plus, tu vois? S'il y a des auditeurs qui se posent cette question, en sont peut-être justement là, à ce questionnement-là, qu'est-ce que tu répondrais, toi? Comment on sait ce qu'on doit déléguer? En fait,
on va dire qu'il y a une première façon de faire, c'est déjà de déléguer ce qui nous prend du temps, ce qui nous embête et qu'on n'a plus envie de faire. Ça, c'est la première chose qui peut se présenter. Souvent, c'est l'administratif, ce que beaucoup de personnes voilà, par lesquelles, enfin, ma phrase n'est absolument pas française, ce que beaucoup de gens commencent finalement à déléguer. Soit on a un besoin de sous-traiter parce qu'on a trop de demandes. Donc là, la sous-traitance, pour moi, c'est pas la même chose que déléguer. Moi, là, quand je parle, pour moi, je fais quand même une différence, même si la sous-traitance, c'est une façon de déléguer, mais il y a déléguer à quelqu'un euh, pour son entreprise, pour son développement, et il y a sous-traiter des missions clients, qui n'est pas du tout la même chose, pas du tout la même gestion non plus, parce que la sous-traitance, ça va toucher beaucoup sur le business model et la rentabilité, alors que la délégation, ça touche pas forcément le business model. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère faire la nuance entre les deux. Et après, sinon, on peut tout simplement commencer à déléguer lorsqu'on veut faire un investissement. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que je savais que dans les 4 mois qui allaient suivre, j'allais lancer ma première formation en ligne et je savais qu'Instagram allait être un levier important parce que j'avais une partie de ma cible qui était dessus et que j'avais pas suffisamment développé. Sauf que j'avais plus le temps de faire ça. Non seulement j'avais pas le temps de le faire, mais en plus de ça, je savais que si je le faisais, je le ferais pas forcément de la manière la plus optimum, tu vois. Donc du coup, j'ai dit bon bah je vais déléguer, je vais investir. Et initialement, je devais juste investir. Je m'étais dit bon allez, prends quelqu'un, ça a duré 4 mois. Bon, au final, tu parles, ça a continué. Et après, ça allait crescendo sur d'autres types de postes, si on veut, ou de missions. Ok. Et après, du coup, tu as fait étape par étape et là, tu as vu les besoins et tu as continué à raisonner comme ça, à se dire, OK, qu'est-ce qui m'embête, que j'ai plus le temps de faire? Et donc, à chaque fois, tu as pris quelqu'un pour ces tâches-là, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. Après, il y a quand même eu un moment où j'ai dû. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, mais bon, c'est pas forcément, on le sait pas forcément au départ. C'est vraiment poser son organigramme, même quand on est tout seul, et poser un peu les services de son entreprise. En général, c'est administratif, service client, marketing, commercial, hein, grosso modo, c'est ça. Poser son organigramme, même quand on est tout seul, et mettre son nom partout. Parce qu'au départ, vous êtes partout, c'est obligé. Quand on est entrepreneur, on est partout. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision sur les Ouais. 6 mois, les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans. OK, à quel moment je vais avoir besoin de placer quelqu'un sur tel et tel poste, si on Ah, veut. Après, on rentre dans le détail de qu'est-ce qu'il y a dans le poste, etc., etc. Mais là, c'est déjà sur un cran un peu plus loin quand même. ouais, c'est un good tip, c'est quelque chose que, bah, justement, on peut faire en ce début d'année 2023 pour poser un petit peu les choses. Euh, ok, j'aimerais aller plus sur un côté un peu plus peut-être mindset aujourd'hui, enfin là aujourd'hui où tu en es. Est-ce que je sais que en privé on avait parlé peut-être d'aborder la thématique de l'équilibre vie pro, vie perso parce que je crois que t'as quand même dealé avec ça pendant cette année 2022. Euh, Comment t'as fait pour garder la motivation, pour garder la détermination? Est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute? Enfin, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là, dans cet équilibre et avec bah, la vie de ta société? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu Mm. as envie de tout arrêter, de t'envoyer balader? Dis-moi un peu. Alors, l'envie de tout arrêter, ça m'est jamais arrivé. C'est quelque chose qu'on lit beaucoup sur Instagram et tout, souvent. Mais non, ça m'est jamais arrivé, moi, personnellement, d'aller carrément à ce point de non-retour en mode non, non, arrête tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, Depuis que j'ai une équipe, depuis que j'ai commencé à structurer une équipe, vraiment, c'était il y a 2 ans, on va dire. J'ai eu la première année où bah, c'était pas hyper équilibré, mais parce que je manquais d'expérience, je pense. Là, cette dernière année, ça a été beaucoup mieux. C'est juste que oui, bah, des fois, il y a des périodes de rush. Bah, là, typiquement, tu vois, là, en ce moment, là, depuis 4 jours, là, je suis dans une grosse, grosse période de rush. Mais parce qu'on a eu des impondérables, on a eu des soucis dans l'équipe, on a eu un départ qui devait pas partir. Enfin, bon, bref, plein de choses comme ça. Mais c'est assez rare. Euh, mais clairement, le moment le pire que j'ai eu dans mon entreprise à travailler d'arrache-pied et tout, c'est la période dont j'ai parlé tout à l'heure où vraiment j'avais 3 mois d'attente sur mes calls, 3 mois d'attente sur les accompagnements. Où là, j'avais des journées, c'était l'enfer. Et alors, la période où j'ai lancé ma formation en ligne, où j'avais encore mes clients en accompagnement one-one et plus, je devais créer la formation, faire le marketing, faire les ads. Enfin, j'ai tout fait, quoi, en fait. Là, c'était un enfer. Un enfer. Mais, je rajoute un mais, je ne fais pas partie des entrepreneurs. Moi, je n'ai jamais travaillé le week-end ou presque. Ça m'est jamais arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent les gens, ah bon, c'est incroyable et tout. Ouais, non. Moi, j'ai jamais travaillé le week-end, mais il faut savoir que moi, ça fait 13 ans que je suis en couple. Donc, en fait, c'est simple.
quand vous vivez avec quelqu'un, à un moment donné, vous êtes obligé de mettre le haut là. Sinon, vous n'avez plus de vie, en fait. Et la personne, elle s'en va, hein, parce que à un moment donné, il faut être honnête, quoi. Je veux dire, voilà. Même si moi, il est hyper compréhensif, il sait que l'ambition que j'ai vis-à-vis de mon entreprise est très importante et du coup, il me laisse vraiment, enfin, il fait plein de choses pour moi pour que j'ai le plus de liberté possible vis-à-vis de ça. Mais quand même, hein, faut pas abuser non plus. Et je pense d'ailleurs que clairement, il m'a sauvé du burn-out, hein, probablement, parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pris mes week-ends, j'aurais travaillé tout le temps, 2 fois plus, et j'aurais probablement fait un burn-out, quoi, tu vois, automatiquement. Mais ouais, je dirais voilà, les 2 premières années et demie parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis entrepreneur, 2 premières années et demie, ouais, ça a été le rush, ça a été compliqué. Euh, et puis après, ça a été de mieux en mieux. Donc là, aujourd'hui, où je te parle, ça va quand même bien, bien mieux. Même si, voilà, période de rush, des fois, ça arrive. Ok. Et du coup, comment tu fais dans ces moments-là? J'aimerais bien avoir ton avis, tes conseils, mindset un peu, tu vois, genre limite confiance en soi ou quoi, ou dev perso. Comment tu fais, toi, pour te dire, ok, ça va le faire, ça va passer, c'est qu'une période. Enfin, est-ce que tu as des tips motivation? Tu fais du sport? Enfin, c'est quoi tes Ouais, trucs perso à toi? plein de choses. Alors déjà, oui, je fais du sport. Le sport, c'est extrêmement important dans ma vie. Je fais du hit et je fais de la boxe. Et ça, c'est vraiment, c'est une drogue, en fait, hein. C'est mon indispensable. Donc clairement, c'est le sport. Ça, sur le truc très pragmatique de ce que je fais. Après, ce que je fais aussi et ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est que le moment où vous êtes dans une période de rush, c'est de prendre 5 minutes pour vous poser, faire un peu la photographie de là où vous en êtes maintenant tout de suite, des choses que vous allez avoir à faire plus tard, et de regarder factuellement, mais factuellement, ce qui se passe vraiment. Parce que souvent, si on reste en fait dans le mental, si on reste dans ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et qu'on pose pas les choses sur papier en mode, OK, en fait, j'ai ça à faire, c'est vrai, mais en réalité, j'en sais rien, 10 jours, tu vois, devant moi. Bah, c'est bon quand même, j'aurai le temps. En fait, c'est contre-intuitif de se dire, je vais me poser 10 minutes, alors que tu te dis, je pourrais faire 10 minutes, je pourrais faire autre chose, pour faire une tâche, autre chose. C'est juste se poser factuellement sur, OK, j'en suis où? Qu'est-ce qui reste à faire? Typiquement, ce que j'ai fait en fait en début de semaine, là, tu vois, puisque là, on arrive en période de rush, à ce bon moment où on se parle. Ça m'arrive rarement parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai une directrice des opérations qui pose des rétro-plannings, où on a des plannings suranticipés, etc., ça arrive hyper rarement. Mais là, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Ok, j'ai fait wow, 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 on s'arrête 2 secondes. J'ai pris une feuille, j'ai noté tout ce que j'avais à faire. Je les ai rangés un peu en mode, tu vois, en mode photographie. Et en mode, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel temps j'ai? Et là, déjà, ça, je trouve, en tout cas, moi, ça marche que ça pose les choses. Revenez à chaque fois factuellement. C'est comme quand on a l'impression d'être au bout du Rolls d'un point de vue financier, par exemple. Alors, moi, j'ai de la chance, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé d'arriver à ce point-là, mais nous, ça nous arrive des fois avec nos clients. On leur dit, mais OK, déjà, bon, est-ce que tu as une gestion financière? Première chose. S'il n'y en a pas, déjà, c'est plus compliqué. Mais si jamais c'est pas le cas, c'est juste de poser les chiffres, en fait. Tu les écris, t'en es où, tu vois? Et souvent, factuellement, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, bah, c'est pas si cata que ça et que probablement, peut-être que dans ton CRM, dans ta stratégie, tu as peut-être des possibilités de levier que tu n'as pas vu. Et donc ça, c'est pour ça que je dis revenir tout le temps au factuel. Donc, désolé, j'ai passé 10 minutes là sur le côté factuel, mais c'est hyper important pour moi de préciser ça parce que, voilà, quand on reste dans le mental, quand on n'écrit pas les choses, on- forcément, on perd le fil, en fait, et vite, on peut se retrouver, avoir l'impression d'être sous l'eau. Et après, pour pas perdre la motivation, bah, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est pour ça que je souris. La vision, en fait, il faut travailler sa vision. Il faut travailler sa vision, pourquoi vous faites les choses. Et la vision, c'est personnel et professionnel. Vous arrivez à matcher les deux. Et c'est ça qui fait que vous êtes prêt à encaisser les coups et à recommencer, même quand ça marche pas, même quand ça marche moins, même quand... C'est ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est la vision, quoi. Ouais, son pourquoi aussi, se reconnecter à pourquoi on fait Bah, les dans la choses. vision, il y a le pourquoi, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, cool. Merci pour ces partages. Je sens chez toi un côté, tu sais, les sports que tu fais, c'est un peu le côté défouloir, tu vois. Je Mm. me défoule, j'évacue mon énergie, etc. Et un côté très carré, organisé, etc. Est-ce que tu crois que la clé du succès ou de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est quand même d'être assez bien organisé, ou est-ce qu'on peut être totalement freestyle et réussir aussi? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mm. Grande question.
Je pense qu'on peut être freestyle et réussir, mais jusqu'à un certain point quand même, hein. Je pense qu'à un moment donné, quand on arrive à certains paliers, ça devient difficile. Ça devient difficile. Mais l'avantage, c'est que quand on arrive à un certain palier, a priori, on a les moyens de s'entourer du coup de gens qui nous permettent de nous organiser. Mm. Mais quand même, tu vois, j'ai un peu du mal avec les discours du style ouais, mais moi je suis quelqu'un de créatif, donc du coup, je suis pas régulier. Mais arrêtez en fait, moi aussi je suis quelqu'un d'hyper créatif, j'ai des idées tout le temps, je suis tout le temps en train de noter des trucs et tout. C'est pas pour ça que j'arrive pas à m'organiser, c'est pas vrai, c'est une excuse, tu vois. Et surtout, à un moment donné, même si ça fait pas plaisir à tout le monde, encore une fois, ça n'engage que moi, mais à un moment donné, vous réussirez à rien dans la vie si vous faites que les choses quand vous en avez envie. Dans la vie, on réussit pas par magie comme ça, juste parce qu'on a de la chance. On réussit parce que on a une certaine discipline, et la discipline, elle vient pourquoi? Elle vient grâce à notre pourquoi, grâce à notre vision, pourquoi on fait les choses. Et si on n'est pas assez motivé, bah j'en sais rien, ça veut dire que vous n'êtes pas assez connecté à ce que vous faites et peut-être qu'il y a un problème avec ça, je sais pas, tu vois. Je vais un peu loin dans le truc, mais donc ouais, je pense qu'il faut quand même être un peu organisé et quand même avoir un peu de discipline, quoi. Ça veut pas dire être aussi discipliné que moi, par exemple, mais il y a encore des gens qui sont encore plus le level fois 1000 discipline par rapport à moi, tu vois. Euh, Mm. mais je pense quand même que ça fait partie des choses, à mon avis, qui sont importantes quand même. Parce que si c'est pas l'organisation qui vous amènera loin, c'est le burn-out qui va vous clouer au sol et vous pourrez plus rien faire. Parce que quand on s'organise pas, on se retrouve sous Ouais. l'eau à un moment ou à un autre, quoi. Tu vois. Ouais. Ok, merci pour ça. Oui, il y a plus organisé et puis peut-être parce que aussi tu as rejoint le mastermind de Romain Collignon qui est très, je pense, Mais structuré. moi, j'ai toujours été structurée. Donc pour le coup, je, même avant de rejoindre Romain, j'étais déjà structurée, tu vois. Ouais, donc vous vous Donc, entendez bien tous les deux, vous parlez le donc on même s'entend langage. bien tous les deux. Voilà, exactement. C'est ça. Dis-moi juste, est-ce que tu as vécu quelque chose comme un échec, soit dans ta vie professionnelle, soit peut-être si tu veux partager quelque chose de personnel, mais et tu t'es dit, merde, là, c'est un échec total. Et comment tu l'as Mm. vécu? Je dirais que j'ai vécu deux grands échecs, même si au final c'est quatre grands échecs. Bah déjà les trois fois où je me suis fait virer, c'est quand même hard. Et aussi je suis partie vivre à l'étranger et je l'ai vécu comme un échec, mais c'était pas vraiment un échec. En fait, on a dû rentrer avec mon copain parce que il avait pas les papiers en fait, hein, aussi simple que ça. Euh, et je me sentais bien moi là-bas, donc j'y serais bien restée. Donc je l'ai vécu comme un échec. Après, plein de trucs, hein. Enfin voilà, moi j'étais pas très bonne à l'école, j'ai même pas eu mon brevet. Euh, j'ai eu mes diplômes après derrière parce que tout le monde me disait que j'arriverais jamais et que j'étais débile, mais j'ai fini par y arriver. Enfin voilà, j'ai eu au final, je suis passé en BEP, j'ai eu un bac pro, ensuite je suis allée à la fac, j'ai eu le premier semestre, enfin bref, au final, j'ai prouvé aussi que j'étais capable et que j'étais pas si débile que ce qu'on me disait. Mais malgré ça, voilà, donc ouais, j'ai quand même enchaîné. Franchement, j'ai enchaîné quand même les échecs et ça a été une force aussi pour ce que je fais aujourd'hui. Enfin, clairement. Ouais. Pour moi, c'est pas un hasard si aujourd'hui, initialement, tu vois, j'accompagne les entrepreneurs à faire quelque chose de leur vie, en fait, à réussir, bordel. C'est ça. Et oui, je pense que ça vient de ça. Parce que à la fin, là, j'étais épuisée, hein. Franchement, troisième fois que je me fais virer, c'était vraiment le truc de trop. Là, je dis, ouais, c'est bon, stop, quoi. Enfin, j'en peux plus, quoi. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis pris 2 mois de chômage. Je le précise parce que moi, voilà, j'ai toujours travaillé. Et même quand j'avais des CDD, etc., j'enchaînais tout le temps les contrats. Je trouvais toujours du travail. Toujours, toujours, toujours. Donc, en fait, j'avais jamais connu le chômage à ce moment-là, mais j'ai dit, waouh, là, j'ai besoin de prise de recul parce que là, il y a un problème, quoi. Tu vois. Enfin, c'est bon, quoi. C'est la troisième fois, là, stop, en fait. Il y a un souci. Donc, j'étais vraiment perdue à ce moment-là dans ma vie. Plein de choses en plus se sont passées. Personnellement, j'ai eu des problèmes de santé. Enfin, bref, plein de trucs au même moment. Et je me sentais tellement un peu comme un lion en cage, tu vois, Mm. de me dire, bah en fait, et puis c'est pas facile, parce que j'avais fait un podcast là-dessus où j'avais expliqué, c'est pas facile quand même d'encaisser, de se dire que bah si je me suis fait virer, en gros, c'est parce que c'est moi le problème. C'est moi, intrinsèquement. Pauline Sarda, Pauline qui je suis, ma personnalité, c'est un problème. Et ça, c'est quand même la claque quand tu te la prends et que tu comprends que le problème, c'est toi et que, à ce moment-là, en tout cas, tu as la sensation que tu seras jamais accepté nulle part. Waouh, c'est dur, tu vois, quand même. Mais Voilà.
Mais c'était quoi les raisons? C'était ta personnalité qui était Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. forte ou des choses? Enfin, il y avait plusieurs raisons différentes à chaque fois ou à chaque fois c'était le même schéma répétitif les 3 fois par exemple? Ce serait difficile parce qu'il faudrait te refaire toute l'histoire, mais indirectement, je pense que c'était pour les mêmes raisons. Enfin, en tout cas, la dernière fois, clairement, on m'a dit, bah, t'es la meilleure commerciale du magasin, mais tu dégages, hein. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, concrètement. Ouais. Ok, d'accord, donc je t'aime, mais je m'en vais, hein. C'est exactement ça. Bah, je pense que parce que j'avais peut-être un peu trop d'ambition, moi, j'avais envie de, voilà, ouais, je pense que j'avais de l'ambition, ça devait gêner. Et si tu veux, ça aussi, je me souviens, ouais, ça fait longtemps, mais j'avais passé un entretien dans une banque, une grande banque, pour être commercial, justement. Et en fait, ils font passer des tests psychologiques. Donc, à la fin, on avait un entretien, un débrief et tout sur la personnalité, machin. Et puis, il y avait un truc qui était ressorti et qui m'a marqué. Et où on m'a dit, bah, en fait, bref, il me sort toutes mes qualités, tous mes trucs. Et puis, il me dit, mais par contre, on voit que vous êtes quelqu'un qui n'écrasera jamais les autres pour arriver à quelque chose. En revanche, on peut avoir l'impression que si. Parce que prenez de la place, en gros, tu vois. Ah ouais, mais. Et en fait, j'ai compris que finalement, c'était à cause de ça, je pense. Ouais. Que je le veuille ou que je le veuille pas, ben ouais, je rentre dans une pièce, on m'entend parler, quoi, tu vois. Et c'est comme ça. Hmm. Et aujourd'hui, je pense que j'en suis même pas encore sortie au moment où je te parle. C'est-à-dire que je pense que même encore aujourd'hui, c'est encore un mini complexe parce que les gens ils disent mais c'est génial, c'est trop bien d'avoir une personnalité comme ça aide dans la vie. Ça n'a pas toujours été un cadeau parce que jusqu'à mes 26 piges, ça n'a pas été un cadeau. Je me suis pris des claquasses dans la tête jusqu'à mes 26 ans. Donc c'est que c'était pas un gros cadeau au départ. Hmm. Ouais. Ouais, il y a un côté, si je peux me permettre, que ça se sent peut-être encore, tu vois, qui peut y avoir Bien sûr. encore ça, qui t'a touché. Et en Mm. fait, quand tu dis, c'est sûrement mon ambition qui gênait, j'ai envie de te dire, c'est l'ambition qui gêne en général. Alors, je pense qu'on est dans la voie d'évolution en Peut-être. France. On avance, on évolue doucement, ça va. Mais ça gêne tout court. Et quelqu'un qui prend de la place, ça gêne. Donc, enfin, évidemment. Je me reconnais dans tes propos d'une Ouais. autre façon, différente, totalement différent, mais voilà. Et puis sûrement les auditeurs du podcast aussi, puisque si on est en train d'écouter ce podcast, c'est qu'on a sûrement une différence à un moment donné quelque part. Mais en tout cas, merci beaucoup de ce partage. Euh, Deux dernières questions et on arrive à la fin, puisque là quand même, on a quand même pas mal papoté, j'ai envie de dire. Est-ce que l'année 2023 te fait peur au niveau économie, avec tout ce qui s'est passé, etc. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te dis, je vais avoir moins de monde dans mes programmes? Comment tu vois les choses à ce niveau, toi? En fait, j'ai pas peur, je suis plutôt assez confiante dans le sens où j'ai plutôt confiance en ma capacité à m'adapter. Ouais, C'est-à-dire que oui, il y a quand même une réalité. une réalité économique qu'il faut prendre en considération, qui pour l'instant, moi, j'ai pas été touchée, en tout cas pour le moment, tant mieux. Mais oui, c'est quelque chose auquel je pense, qu'il faut prendre en considération, mais j'ai confiance en mes capacités à rebondir et à m'adapter. Donc, Ok. du coup, c'est pas que je suis sereine, mais je me dis, bon, dans tous les cas, on a de la ressource, on va s'adapter, on Ouais, trouvera comment aider autrement, si jamais, tu vois. ouais. Donc je pense que le talent à mettre en place, et de toute façon, c'est ce qu'on met en place depuis déjà 2, 3 ans, c'est l'adaptabilité, et encore plus aussi cette année, je C'est pense. ça. Ouais. Mais c'est clair. Bah, de toute façon, je pense que quand on est entrepreneur, hein, bah, on n'a pas le choix, hein. Ouais. On est obligé de se renouveler, s'adapter, d'apprendre tout le temps. Enfin, voilà, donc ça fait partie du job, hein, j'ai envie de se dire. Mhm. Est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel? Non, je pense pas. Ouais, je pense que, ouais, non, je pense pas. C'est marrant parce que Pas encore. au tout début du podcast, tu m'as dit, l'année dernière, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, waouh, j'ai fait un bond avant. Cette année, je fais le bilan, waouh, j'ai fait un avant, mais ça va être quoi la suite? Donc, tu te dis, en fait, je peux encore plus révéler mon potentiel chaque fois, chaque année, un peu plus. Chaque année un peu plus, je sais pas, mais je sens que je peux. Voilà, j'ai pas cranté le plus gros truc là. Tu vois, je me dis, il y a quelque chose d'encore plus grand qui m'attend. Je Yes, le sais. Je le sens. Après, peut-être que je me trompe, tu vois. trop Et cool. peut-être que on va rigoler dans 3 ans quand on écoutera ce podcast, j'en sais rien. Coucou la Pauline de la Pauline de 2026. Mais mais euh, mais voilà, non, je pense que je suis pas au max. Et justement, tu vois, on en a parlé là avant. J'ai pas de problème d'ailleurs à parler de ça. Ça avait été difficile pour moi de voilà de comprendre qu'en fait c'était moi le problème, que si que ça.
tu vois, je pense que j'ai encore probablement peut-être quelques éléments à travailler encore là-dessus, même si j'ai beaucoup déjà travaillé là-dessus, d'un point de vue psy, mindset, pour vraiment, à un moment donné, m'assumer pleinement. Et le jour où là, j'y serai, là, Hmm. je serai à mon plein potentiel, tu vois. Hmm. J'en suis probablement pas loin, peut-être je suis à 70%, tu vois, j'en sais rien, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, je pense que les 30%, ils vont vraiment venir cranter le Hmm. bon truc, quoi. Ouais. J'aime bien poser cette question parce que tu sais, c'est tellement libre et puis c'est tellement subjectif, on peut pas vraiment répondre, mais tu vois, tu arrives à quand même à jauger, à te dire 70%, ouais, je tiens un truc en tout cas. Euh, du coup, parle-moi de tes deux programmes phares que tu as et c'est quoi la différence et qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on peut travailler avec toi. Alors, je vais commencer par le 3-6. Donc, le 3-6, là, c'est un coaching de 6 mois pour les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement, voire même c'est des petites agences, tu vois, 2, 3 personnes, qu'on accompagne à structurer le développement marketing et commercial parce que souvent, alors pas souvent, mais il est pas conscientisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie stratégie, il y a pas de posture de chef d'entreprise notamment. Donc nous, on vient les aider à level up de ce point de vue-là, mais aussi à travailler sur le business model pour travailler moins pour gagner plus. Alors je sais, là, ça paraît, on dirait la promesse qui fait rêver et tout. Euh, je rigole parce que ça fait vraiment ça, travailler moins pour gagner plus, mais il y a beaucoup de leviers à activer pour arriver à ça. Et moi, j'ai bien réussi à le faire, donc je vois pas pourquoi les gens qu'on accompagne ne pourraient pas le faire. Donc ça, c'est le 3-6. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est 4 coachs à accompagner dans ce programme-là. Donc, on est vraiment sur un coaching et absolument pas sur une formation en ligne. Il y a une partie plateforme en ligne avec des contenus et des ressources, mais c'est un coaching avant tout. Donc, il y a aussi du coaching en one-one, il y a aussi une journée en présentiel. Et voilà, c'est du coaching. On pourrait expliquer mieux que ça. Parce que, en fait, au final, quand vous arrivez à un certain moment, quand vous commencez à générer du chiffre d'affaires régulièrement, oui, il y a la stratégie qui peut faire la différence sur certains axes, mais en vrai de vrai, c'est ce qui se passe dans votre tête qui fait la différence. C'est votre capacité à prendre des décisions, à savoir ce que vous voulez, à savoir où est-ce que vous voulez aller, etc. Donc ça, c'est le 3-6. Et donc, c'est pour les entrepreneurs qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement. Donc, à un niveau un petit peu plus avancé quand même que, on va dire, les programmes de formation ou de coaching qu'il y a souvent sur la partie business. Et après, on a Dynamite 45. Donc, Dynamite 45, c'est un challenge de 45 jours pour construire son offre et trouver ses clients en 45 jours. Hmm. Donc, ça, ouais, c'est un challenge qui dure 45 jours. Et pendant 45 jours, vous êtes ultra focus avec nous et vous dépotez tout. C'est pour ça que ça s'appelle Dynamite 45. D'accord, ok. Et donc là, c'est vraiment plus pour ou des débutants dans l'entrepreneuriat ou des personnes qui, ça fait 1 an, voilà, qui tournent un peu dans leur bocal, Hmm. en gros, pas vraiment cranter Oui, sur le dessus. d'accord, ouais. Ouais, voilà, exactement. Donc, on va dire que dans l'ordre, on a Dynamite 45, c'est le démarrage, et le 3-6, une fois qu'on commence à bien fleurir, quoi, déjà. Yes, ok. Cool. Tu t'as pas un mastermind encore? C'est un Non, projet? je pense pas. Non? Ouais, peut-être, hein, parce que c'est marrant parce qu'il y a encore 5 ou 6 jours, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit, tu vas pas faire un mastermind? Bah non, pour l'instant, Mais non, tu vois, je sais pas. c'est Ouais. sûrement que tu vois, tu t'inspires ce truc-là, c'est ce que tu vois, dans ma tête, je croyais que tu avais un mastermind avec Ah d'autres. ouais, tu vois, ouais. Bah, tu vois. Mais Donc, non, non. cool. Et juste, t'as aussi t'as sûrement, c'est une formation en ligne ou un petit programme en ligne pour LinkedIn aussi, non? Ouais, on a Sweet Selling 22 qui est ma formation en ligne, mais normalement, elle devrait disparaître dans l'année 2023. Donc, elle sera toujours accessible, ouais, elle sera toujours accessible pour nos clients sur le 3-6 notamment. Il va y avoir quand même des mises à jour et tout. Mais c'est pas encore décidé parce que je sais même pas où est-ce qu'on va caser ça dans l'année 2023. Mais on devrait faire un lancement d'RDDR pendant peut-être une dizaine de jours pour dire voilà, on fera une grosse remise dessus et ça sera la fin de Sweet Selling 22. On D'accord, change, mais et change de livre. pourquoi ce choix? Cette formation, c'est plus Step 22 aujourd'hui, quoi. Enfin, Ouais, toujours, allez, et il y a toujours de la valeur dedans, hein. Il y en a encore des gens qui l'achètent, etc., qui ont des résultats, etc. Mais je me sens peut-être moins alignée maintenant d'accord. avec cette formation, quoi. Ok, et puis aussi, bon, peut-être, je pense que les techniques sur LinkedIn peut-être n'évoluent pas non plus des masses, mais quand même un peu, l'algorithme aussi, et que bon, bah, forcément, ça te demanderait de faire un Ah, update de de mettre à jour beaucoup formation plus. à un moment donné. Ouais, Ouais, c'est ça. Ben, on en fait, hein, j'en fais hein, régulièrement quand même. On vient rajouter des choses ouais, ou on vient enlever des vidéos, en refaire.
Mais là, il faudrait presque à un moment donné, effectivement, je sais pas moi, d'ici fin 2023, il faudrait presque que je me retape toute la formation que Ouais. j'ai pas envie de faire déjà premièrement, et deuxièmement que bah, comme je suis plus spécialisée sur LinkedIn aujourd'hui, je sais Mm. même pas si j'ai les compétences en vrai pour refaire, tu vois, en complet une formation LinkedIn, quoi. Hmm. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet échange, pour ce podcast, pour toutes ces belles réponses que tu as faites, que tu as formulées avec moi. Et ben voilà, si vous voulez travailler avec Pauline, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, savoir où vous vous situez exactement et puis la contacter. On peut te retrouver donc sur Instagram, tu l'as dit, sur LinkedIn aussi. C'est ça, sur LinkedIn. Et normalement, honnêtement, ou l'un ou l'autre, vous trouverez d'autres infos pour le reste. Donc, je m'inquiète pas. Voilà, Et tapez Pauline Sarda, c'est bon. paulinesarda.fr et non .com. Ouais. Ouais, bon, pour l'instant, c'est ça. Ça va changer dans l'année, Ah mais oui, ouais. step22.fr.com. Ouais, pour faire. Ok, cool. Eh ben, écoute, merci infiniment à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux donner peut-être un motivation tips ou une citation, quelque chose qui te porte chaque jour? Bah ouais, alors, la citation, c'est pas la première fois que je la dis sur un podcast, mais elle me parle tellement et c'est tellement ma manière de voir les choses que je vais la donner. C'est arrêter de voir la vie comme un restaurant. Voyez-le plutôt comme un buffet. Si vous avez faim, allez le chercher. Ah, trop bien. Parce que je rigole, parce que c'est un peu cru comme phrase, mais c'est tellement parlant. En gros, arrêtez d'attendre les opportunités. Si vous attendez, vous allez attendre toute votre vie, quoi. Faites-le, en fait. C'est tout. Ouais. Bah écoute, je suis contente de terminer sur ça. Tiens, en plus, nous, on est en plein milieu des fêtes, donc ça nous ouvre C'est ça. l'appétit. Et puis, bah, pour ceux qui écoutent ce podcast maintenant, début janvier, qui ont trop mangé, ça leur parlera aussi. Merci beaucoup, Pauline, et puis à très bientôt. Merci à toi, Fanny. Bye bye. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.